Florence Vernet-Caron, bonjour. Vous êtes vice-présidente du Conseil régional. Vous êtes en charge de la culture. Et je vous ai invité naturellement pour évoquer plusieurs dossiers, notamment celui emblématique du musée des tissus. Mais avant, juste un petit mot de politique politicienne, même si vous n'êtes pas directement politique, vous êtes maintenant engagé dans une activité politique. Alors, il y a une démission qui a été annoncée de votre collègue vice-président MoDem, Dominique Desprats, et qui crée une crise politique à la région. Est-ce qu'aujourd'hui, la région est déstabilisée par les MoDem, les centristes MoDem, qui veulent ne plus faire partie de la majorité? Écoutez, c'est une décision en tout cas qu'on regrette. On a travaillé toutes ces années de façon très proche, très constructive avec eux, mais ça ne déstabilise pas la majorité qui est composée, comme vous le savez, des LR, de l'UDI et d'une grande partie de société civile aussi, dont je fais partie. Donc, pas de problème, demain, vous continuerez à pouvoir gérer la région avec ou sans le MoDem? Absolument. Alors, parlons culture, puisque c'est pour ça que je vous ai invité ce matin, Florence Vernet-Caron. Laurent Wauquiez perd jamais une occasion de se faire sa pub. C'est avec le dossier du musée des tissus, mais en fait, pour l'instant, on parle beaucoup, mais il ne s'est rien passé au musée des tissus. On a fait des parlottes, mais il n'y a pas de travaux qui ont commencé. Ah non, pas de travaux, évidemment, Gérard, mais il y a énormément de choses qui se sont passées, puisqu'on a travaillé de façon très étroite avec la profession, avec Unitex et avec la Chambre de commerce, que les bâtiments aujourd'hui nous ont été donnés donc par la Chambre de les commerce. deux hôtels particuliers de la rue de la Charité. Absolument. On a eu un travail de fond, de restructuration. Là, on a travaillé avec le comité scientifique présidé par Sophie Macariou du musée Guimet, qui a fait tout le projet culturel et scientifique, qui sert de base, et on a travaillé avec les programmistes. On a énormément travaillé, on travaille beaucoup sur ce dossier. Les programmistes auront fini le projet entre mai et juin. C'est ce qu'on proposera aux architectes, on fera la sélection des architectes d'ici la fin de l'année, puis ensuite les architectes feront la consultation des entreprises et on commencera les travaux. Mais parallèlement, on a restructuré, on est en train de préparer cette exposition, vous le savez, sur Yves Saint-Laurent et les créateurs lyonnais, qui va être une exposition formidable. Qui sera avant les travaux. Voilà, qui sera évidemment avant les travaux entre octobre et mai. Et parallèlement, on fait un grand nombre d'animations. Vous savez qu'on a un nombre de groupes et de personnes qui visitent qui est effectivement très important. On a retissé des liens avec des musées sur le plan international. On est en train de refaire complètement... C'est un grand projet, vous le savez, c'est un projet sur lequel on va investir 50 millions d'euros. Ce n'est pas seulement un rafraîchissement du musée, c'est véritablement un nouveau musée, une vraie renaissance totale de ce musée. Le musée des tissus, c'est un trésor patrimonial de la ville de Lyon vous avez décidé de sauver. Mettez beaucoup d'argent, vous venez de nous le dire. Mais quand est-ce que techniquement on va pouvoir venir voir le nouveau musée? Parce que vous m'avez expliqué qu'il y a une procédure, des travaux, ils commenceront quand et ils finiront quand? Et qu'est-ce qu'on verra quand ça sera fini? On va commencer aussi des travaux avec un architecte des monuments historiques sur le bâtiment de la Croix-Laval. On va pouvoir commencer à voir des choses en fin 2021. D'accord. Et ça va s'étaler puisqu'on va avoir avec les architectes le programme des travaux. Donc je ne peux pas vous répondre plus précisément, mais véritablement on peut imaginer que le projet définitif sera 22-23. On va commencer déjà à voir des choses très différentes à partir de 20. Vous mettez beaucoup d'argent pour les bâtiments, pour restructurer le musée. Oui. Est-ce que vous aurez aussi le moyen de le faire vivre? Parce qu'un musée, ça coûte cher. Absolument. Et si on veut attirer du monde, c'était le problème du musée des tissus, il n'y avait plus beaucoup de gens qui venaient parce qu'il n'y avait pas d'exposition temporaire qui amène beaucoup de gens. Tout à fait. Donc là, on est en train de travailler sur l'ensemble des business plans, de la structuration en vitesse de croisière, de regarder quelles vont être les ambitions. Mais les ambitions étaient d'être à 250 000 visiteurs. Et on est à combien aujourd'hui? On est à quelques dizaines de milliers, c'est tout. Voilà. Parce qu'il n'y avait plus personne dans ce musée. Exactement. Et puis on a aussi des équipes restreintes. Alors on est en train de voir les équipes que l'on doit mettre pour pouvoir faire ce développement. Et puis il y aura toutes les techniques. On va faire aussi pendant la durée des travaux des expositions hors les murs. Mais on est en train de concevoir un musée itinérant. C'est-à-dire que dans le laps de temps où on sera dans les travaux... Il va être fermé pendant les travaux.
Pas forcément en totalité. On n'a pas encore complètement décidé. On attend de voir le travail avec l'architecte. Mais on aura aussi ce projet de musée itinérant qui nous permettra de commencer à préfigurer ce que sera notre musée. Florence Vernet-Caron, deux petites choses. La première, le futur directeur de l'Opéra va devoir être choisi d'ici la fin de l'année, peut-être même d'ici l'été. D'ici l'été, normalement. D'ici l'été, oui. Vous êtes l'un des financeurs, à Oui. petite part, mais un des financeurs de l'Opéra. Vous participez au choix du futur directeur? Oui, oui, bien sûr, on est. Vous pouvez nous dire combien il y a de personnes qui sont en piste en ce moment? Écoutez, pour l'instant, on va faire la première réunion de travail et d'analyse des candidatures. On a eu une vingtaine de candidatures internationales. Absolument. Et alors, deuxième chose, il y a eu un petit scandale autour de votre décision de donner de l'argent à un riche propriétaire de château, à un châtelain qui va lui permettre d'augmenter son patrimoine. C'est quoi cette affaire? Vous voulez parler de Saint-Vidal? Oui, voilà. Naturellement. Vous le savez, nous avons pris la décision, quand on est arrivé aux affaires sur la politique culturelle, de privilégier le patrimoine, qui était un axe vraiment avant important. Stéphane Bern, en fait. Voilà, avant Stéphane Bern, mais aussi ce qui n'était pas mis en place par la précédente équipe. Et on sait l'attachement que l'ensemble des Français et l'ensemble des habitants de notre région ont au patrimoine. Donc on a une politique très ambitieuse sur le patrimoine patrimoine classé. On travaille de façon extrêmement étroite avec l'État sur les financements. Et je voudrais aussi rendre hommage à tous ces propriétaires privés. Je crois que vous en connaissez quelques-uns aussi, Gérard, qui investissent, qui passent énormément de temps pour restaurer leur patrimoine. Vous savez l'importance pour nous de l'équité territoriale. Et l'équité territoriale, ça passe par deux axes, la rénovation du patrimoine, mais aussi les festivals. Mais si on reste sur la rénovation du patrimoine, pour nous, c'est très important de pouvoir accompagner les partenaires privés dans leur développement, mais selon des normes très précises qui sont fixées, avec des pourcentages très précis de cofinancement avec l'État. Et donc tout ça est très cadré. Donc très cadré, en fait, on n'aide pas des gens à gagner de l'argent sur le dos de la région, des impôts de la région. Non, pas du tout. Et vous savez qu'il y a des clauses aussi qui sont, s'il y a des reventes de ces châteaux, il y a des clauses de remboursement, etc. Eh bien, je vous remercie pour toutes ces précisions, Florence Vernet-Caron. Merci. Merci à vous.